Chacun s'accorde à dire que Mirecourt est la capitale française de la lutherie et de l'archéterie. Et le premier concours international, organisé la semaine dernière par le LAM, une association qui promeut ce savoir-faire, en est une nouvelle preuve. Cet événement, conçu dans le cadre des 50 ans de l'école mircurtienne, a rassemblé près de 100 candidats venus de 23 pays. La lutherie, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. L'esthétique, dans toutes les formes d'art, c'est quelque chose qui évolue. Le goût des musiciens change. Les techniques de musiciens évoluent aussi dans les conservatoires. Et les instruments suivent cette évolution-là. Les instruments sont vraiment là au service des musiciens. Rencontre à la croisée des générations et des nationalités. En exposition, le résultat d'une transmission de savoir-faire qui remonte à plusieurs siècles et dont les coups de main s'internationalisent. Qu'est-ce qui ressemble plus à un archet qu'un autre archet, hein ? C'est vrai que quand on n'est pas du métier, c'est très compliqué de faire la différence. Mais justement, parce qu'on a peu d'endroits pour s'exprimer, ces endroits sont très expressifs. C'est-à-dire qu'un archet va vraiment avoir une école, on va vraiment avoir un style qui sera déterminé par chez qui on a appris, où on a appris. Et tous ces éléments, on peut les détailler vraiment de l'un à l'autre et tout différencier. Des instruments qu'ont pu tester les musiciens comme Raphaël, goûtant le plaisir d'emprunter le violoncelle et ayant reçu le prix de la sonorité. Ce qui est toujours important, je trouve, sur un instrument, c'est d'avoir tout de suite une couleur qui va nous parler et qui va ensuite en fait être transmise à l'auditeur. Et tous les instruments n'ont pas ça, et donc avec cet instrument, tout de suite, quand je l'ai pris en main, c'est un son qui m'a parlé, une façon de vibrer, avec laquelle je me sentais très à l'aise. Il aura fallu 5 mois de travail pour que Lionel, ancien élève de Mirecourt, transforme une planche d'épicéa et d'érable en cet instrument remarqué. 3e prix de lutherie et prix de la sonorité, de quoi maximiser ses chances de vendre son violoncelle. C'est un métier qui redevient la mode, donc il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent, qui se lancent là-dedans. Après, c'est vrai que c'est pas un métier facile, quoi. C'est-à-dire pour arriver à en vivre, il faut quand même se démarquer, sortir du lot, faire des concours justement pour asseoir une notoriété, une confiance auprès des musiciens aussi, se faire connaître. C'est un métier qui est dynamique en fait parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pratiquent les instruments du quatuor. Les conservatoires sont en fait assez pleins. Les conservatoires supérieurs, il y a beaucoup de jeunes qui étudient pour être professionnels. Et il y a aussi une démarche d'export pour les artisans français. La tradition fait que les plus beaux archets sont français, pour la plupart de Mirecourt. Donc de voir ce savoir qui se transmet un peu dans le monde entier, c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Ça fait vraiment plaisir. Cette rencontre de professionnels de lutherie et d'archéterie a distingué 20 lauréats, dont 12 français. Après cette première édition, un bilan va être fait, mais le concours pourrait prendre ses quartiers à Mirecourt tous les 3 ans.